Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 10 et 11 juin. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou dans les commentaires et abonnez-vous en activant bien sûr la clochette, sinon ça ne sert absolument à rien. Et je vous souhaite la bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif du Starseeds au niveau général, pro et sentimental. Alors pour ce week-end du 10-11 juin, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai le 6 de coupe qui a sauté, je vais le sortir, je pense qu'elle a envie de sortir. Ok, alors, 2 de bâton, 9 de denier, ok. Alors, bon, ça promet d'être un beau week-end, les amis. Alors, vous prenez comme ça résonne, mais aujourd'hui, ici, on a des retrouvailles d'âme. Des retrouvailles d'âme, alors on a le 6 de coupe et la famille galactique. Donc ici, il y a des rencontres. Il y a des rencontres importantes ce week-end ou des retrouvailles avec des âmes sœurs. Alors ça peut être des âmes sœurs familiales, ça peut être des âmes sœurs amicales, ça peut être aussi des âmes sœurs romantiques pour ceux qui sont, pour ceux pour qui ça résonne. Il y a vraiment ce retour à la joie. Hein. On vous dit ici, là c'est la rose sans épines. Donc clairement ce week-end, vous allez pouvoir être dans cette vibration d'enfant, de joie, d'innocence, retrouver le goût de la vie parmi, dans votre famille d'âme, avec des gens qui sont comme vous, hein, des gens qui vibrent à la même fréquence, des gens avec qui il n'y a pas d'hésitation. Alors ce 2 d'épée à l'envers, pour certains ça peut être justement, hein, pour ceux, alors ce sera une petite partie d'entre vous, pas tous, hein, on verra après en sentimental ce qu'on a comme message, mais pour certains, ça peut être des retrouvailles avec une âme sœur ou une flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez, après une période justement de déni. Hein. Le 2 d'épée à l'envers, c'est vraiment le fait d'être au pied du mur, hein, et de ne pas savoir se positionner. Moi, j'ai l'impression que de manière globale, on arrête de s'empêcher d'être heureux. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Vous voyez ici, on a en notre deck, on a le 2 de bâton à l'envers, 9 d'épée, 9 de denier à l'envers et le 4 de denier avec le page de coupe à l'envers. Pour moi, ce qui se passe, c'est que là, on s'abandonne en fait à la joie. Toutes les personnes justement qui essayaient de se trouver des excuses pour ne pas aller vers quelque chose qui les rendait heureux ou quelqu'un qui les rendait heureux, eh bien on voit que les défenses tombent ici. Il y a quelque chose d'assez magique, en plus en dos de deck ici on a la transformation, donc encore une fois une mort, hein. Tout est en train de changer. C'est beau, on a un arc-en-ciel. Hein. Moi, l'arc-en-ciel, c'est toujours la récompense après la pluie, hein, le petit cadeau de la nature après la pluie. On voit qu'ici, il y a un nouveau cycle qui commence pour beaucoup. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous a fait nettoyer vos connexions. Hein. Ces derniers jours, on avait beaucoup de messages là-dessus. Parce que on vous prépare à des connexions beaucoup plus profondes, hein, des connexions justement au niveau de l'âme et plus au niveau de la matière et au niveau de l'ego. Donc ce week-end, je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais en tout cas, il y a beaucoup de moments heureux, hein, il y a beaucoup de joie. Alors ça peut être aussi retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, hein, retrouver voilà la bonne nostalgie par exemple des gens que vous avez connus quand vous étiez jeune, peut-être une réunion d'anciens élèves, ce genre de choses. Il y a vraiment énormément de bonheur, énormément de joie ce week-end. Et des moments justement sans mental. On vit le moment, on n'est pas en train de se projeter, de tourner ça dans sa tête. On est vraiment sur un week-end où vous allez pouvoir élever votre vibration et être bien, être dans la joie, retrouver un petit peu confiance en la vie, hein, j'ai l'impression. Hein. Pour beaucoup, je sais, on est nombreux à avoir
Une première moitié de 2023 assez violente, brutale et difficile. Mais là, c'est comme si, voilà, on vous disait, ça y est, maintenant c'est derrière toi. T'as plus besoin d'avoir peur. Là, on te montre que la vie, c'est aussi des beaux moments. Et t'en as tellement bavé cette première moitié d'année que maintenant, tu vas pouvoir être beaucoup plus relax. Et justement, comme t'as fait la place, t'as fait le travail pour accueillir ce qui vibrait avec toi, eh bien, on va t'apporter des bonnes personnes. Alors, encore une fois, c'est vraiment, je le sens dans tous les domaines. Hein. Ça peut être que vous allez rentrer en contact avec une nouvelle communauté via un loisir que vous faites ou via, peut-être que vous allez vous-même créer une communauté autour d'un loisir, je sais pas, un club de lecture ou quelque chose de spirituel ou même de sport ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion d'être rapproché de votre famille d'âme. Alors, ceux qui sont incarnés, bien sûr, hein, parce que ceux qui sont pas incarnés, c'est plus facile de les trouver, de parler avec, mais là j'ai vraiment l'impression que vous êtes guidé voilà, vers de la joie, vers des personnes. Alors peut-être qu'il y a des personnes que vous connaissez, que vous aviez perdu de vue et qui vont être ramenées dans votre vie. J'ai vraiment cette énergie de retrouvailles, hein, cette énergie de retrouvailles. Peut-être qu'à une époque vous aviez rencontré des gens qui vous disaient ah bah tiens viens avec nous, on va faire ça, on va faire ça et tout, et puis vous étiez là oh là là moi je sais pas, ça m'emballe pas des masses, je le sens pas, et puis maintenant ça y est, timing divin, c'est le bon moment, donc vous n'allez plus être dans la résistance, vous allez vous laisser guider par ces personnes, vous allez vous laisser emporter, découvrir de nouvelles choses, être vraiment dans cet état de joie. On vous dit vous méritez cette joie, vous avez un droit, hein, vous avez le droit à la joie, à goûter la douceur de la vie. Donc beaucoup de joie hein, ce week-end, et vraiment dans cet esprit de partager avec des gens, avec des personnes qui voilà, avec qui ça vibre quoi, avec qui c'est tout coule de source. Hein. Il y a vraiment cette notion de famille. Hein. Alors pas la famille biologique, hein, mais là on est sur de la famille d'âme. Hein. Donc ça peut être aussi votre famille biologique. Hein. Vous pouvez avoir choisi de vous incarner avec vos âmes sœurs hein, en tant que parents. Hein. C'est tout à fait, ça existe. C'est très fréquent même d'ailleurs. Mais là ça va plus large que ça. Hein. Ça peut être vraiment des âmes sœurs au sens large. Peut-être avec la saison des festivals qui commence, vous allez aller à un festival ce week-end, vous allez rencontrer justement des personnes qui sont dans votre vibe, hein, peut-être d'autres starseeds. Il y a vraiment cette réunion, hein, cette énergie de réunion. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe ce week-end, les amis ? Nous avons la reine de denier. Ah, on adore, avec l'alchimiste et l'as d'épée et l'étoile. Alors, niveau pro, les amis, c'est plutôt magnifique hein, ce week-end. Vous allez avoir des idées. Hein. Là, on voit que... alors, pour moi, les idées, vous les avez déjà eues. Mais vous allez avoir l'ancrage nécessaire pour traduire ça dans la matière. Donc pour moi ce week-end là, ouh, je ne l'aime pas celle-là. Qu'est-ce que vous venez faire là? Le set de trèfle. Oula. Bon, il y en a une qui a voulu sauter, mais c'est pas celle-là que je veux. On a le serpent. Ah d'accord, ok. Bon. Voilà. Alors, moi, ce qui est clair ici, c'est que au niveau pro, vous allez démasquer un serpent. Vous allez démasquer quelqu'un qui ne vous veut pas de bien. Alors, ça peut être quelqu'un qui est jaloux. Ça peut être dans votre sphère professionnelle, mais pas que. Peut-être que c'est, par exemple, un ex qui n'a pas envie de vous voir heureux maintenant et qui voilà, est jaloux de votre succès professionnel. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de menace ici qui va être
mise à jour, qui va être découverte. Vous allez peut-être vous rendre compte justement de certains attachements. Ça peut être aussi, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi certains de vos comportements, hein, peut-être certains de vos parts d'ombre aussi qui vont être mises en lumière et qui vont justement que vous allez pouvoir désamorcer. Peut-être que vous allez mettre le doigt sur un de vos comportements, un de vos schémas répétitifs. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un workshop sur comment casser le nez à ces schémas répétitifs le 1er juillet. Donc si vous voulez plus d'infos, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site, dont le lien est sous la vidéo comme d'habitude. Et voyez ici, il y a cette notion de bah non, en fait, moi je peux transformer ça, je vais transformer ça. Je vais transformer ces croyances-là ou je vais transformer la situation si c'est des personnes. Hein. Ça reste du général, les amis, vous êtes beaucoup à regarder quand même. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais il y a cette notion de je vais plus me laisser perturber par ça, par ce qui est toxique. Encore une fois, que ce soit vos croyances à vous ou l'influence de certaines personnes. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous voyez, sous couvert d'avoir vos meilleurs intérêts à cœur, en fait, vous décourage de certaines choses. Quelqu'un qui vous invite à la prudence, en fait, parce que cette personne a envie de vous maintenir dans une zone de confort et a envie de vous maintenir dans une énergie misérable. Hein. Voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Quelqu'un qui vous conseille justement de rester à votre place avec votre boulot alimentaire, de rester voilà, là où vous êtes, alors que clairement, votre âme, elle a besoin de plus. Hein. Là, clairement. Donc, il y a une révélation, j'ai l'impression. Hein. Vous mettez le doigt sur quelque chose avec cet as d'épée. Il y a une vérité qui éclate. Encore une fois, que ce soit vous qui mettiez le doigt sur un de vos comportements, peut-être que vous sabotez dans votre vie professionnelle. Vous êtes la reine du sabotage, parce que c'est la reine de denier. Hein, peu importe quel est votre genre, on s'en fiche. Peut-être que vous êtes la reine du sabotage et vous allez vous dire « Waouh, mais pourquoi je fais ça ?» Pourquoi est-ce que je me sabote? Pourquoi est-ce que je me mets des bâtons dans les roues tout seul? Vous avez, voilà, avec cet alchimiste et l'étoile, il y a vraiment cette possibilité de guérir de certains schémas ou de guérir de liens, justement, parce que les personnes qu'on a dans notre vie, c'est des personnes qu'on manifeste. Hein. Donc peut-être que si vous avez un meilleur ami qui est tout le temps en train de vous conforter dans la raison, c'est parce que vous l'avez manifesté. Hein. C'est parce que ça vous rassure d'avoir quelqu'un qui vous retient, ça vous donne une béquille, ça vous donne une excuse, vous comprenez, bien sûr. Donc ça, il y a vraiment une mise en lumière d'un schéma au niveau professionnel qui vous empêche finalement d'accéder au roi de denier. Hein, parce que la reine de denier, elle est bien, mais elle est très bien, hein, j'adore, hein, moi, j'aime beaucoup, mais vous voyez, il manque un level quand même. Donc, il y a cette notion de... la reine de denier, pour moi, elle est là pour nourrir, elle est là pour partager, elle est là pour s'assurer que tout le monde va bien. Mais il y a quand même le roi au-dessus, vous voyez. Donc, pour moi, si vous êtes dans... Alors, ça, clairement, pour moi, vous êtes à une période dans votre carrière où les choses commencent à être bien... à bien tourner, à bien rouler, mais il manquait ce petit pouvoir en plus, voyez, que vous êtes en train justement de matérialiser, parce que vous avez compris, hein, pour moi avec cette étoile, que l'univers est avec vous, hein, qu'il y a cette énergie de co-création, et de fait, l'univers vous aide à mettre le doigt sur ces choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, au niveau carrière, oula, 13 minutes 33. Au niveau carrière, il y a des choses encore qui se débloquent pour pouvoir vous permettre d'aller encore plus loin. Donc, c'est plutôt très chouette. Au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a été une semaine assez étrange au niveau sentimental. C'est un peu le grand 8 hein, pour beaucoup d'entre vous. J'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous, justement. Donc, c'est pour ça que je vois un petit peu. Ça bouge beaucoup. On va voir si ce week-end nous apporte un peu de clarté. Ce serait pas mal. Si vous avez besoin de clarté d'ailleurs dans votre vie et que vous souhaitez réserver une guidance, il y a plein de formules différentes. D'ailleurs, j'ai lancé également une nouvelle guidance
Guidance vocation pour toutes les personnes qui ont envie de savoir quelle est leur vocation, la carrière de leur rêve au niveau de l'âme. Hein. Donc c'est plus une guidance pour les personnes soit qui sortent de l'école et qui savent pas trop s'ils sont dans la bonne filière, ou pour les personnes qui ont envie de changer de carrière, qui ont envie d'une reconversion et qui ne savent pas trop où commencer. Donc voilà, vous pouvez réserver cette guidance vocation sur mon site. Alors, 10-11 juin, niveau sentimental. Waouh, le page d'épée. Ouh, le 3 de bâton. Ah, on se projette encore, hein. Ah, il y en a une qui a sauté. Le carrefour. Ah là là. C'est marrant parce qu'on a le 2 d'épée ici. Oh là! Bon, alors là, ça a été l'explosion. On va recommencer. On va recommencer, les amis. S'il vous plaît, une seule carte suffira. Ah! Bon. L'amour, les amis. Alors ça, c'est beau. Hein. On choisit l'amour hein, ce week-end. Hein. On choisit l'amour. Hein. Waouh. Ok. Très très belles énergies sentimentales pour ce week-end. Alors, bon, bien évidemment, quand le cœur sort, hein, vous savez, c'est rare hein, d'ailleurs hein, qu'il sorte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Ce week-end, je vais la sortir, le 3 de bâton aussi. Ce week-end, c'est exactement ce que je vous disais au début de la guidance. On n'a plus envie de se causer de souffrance. On n'a plus envie de s'empêcher de vivre, on n'a plus envie de s'empêcher d'être heureux. Là, alors pour certains, hein, il y a des rencontres d'âmes, hein, ou des reconnexions, hein, des réconciliations, des reprises de contact, etc. avec les âmes qui vous sont destinées. On se projette. On se projette et on se dit, pourquoi est-ce que je me prends la tête? Pourquoi est-ce que je me cherche des excuses? Regardez le 5 de bâton à l'envers avec la lune à l'envers. Pourquoi est-ce que... Regardez encore l'étoile. Pourquoi est-ce que je me sabote au niveau sentimental? Pourquoi est-ce que je suis dans l'ego? Pourquoi est-ce que je rejette les autres? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je m'empêche de vivre? Hein, il y a toutes ces peurs qui sont remontées à la surface. Pour moi, le fait qu'elles soient en dos de deck, c'est que vraiment, elles ont été libérées là récemment. Et avec le page d'épée et le 3 de bâton, on a envie d'aller explorer ce qui se passe. Alors, soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit... dans le monde, hein, vous allez vous remettre en circulation, comme je dis, remettre disponible pour rencontrer d'autres personnes. Alors, il y a cette notion hein, de curiosité. On a envie d'aller savoir ce qui se passe. Peut-être que vous avez ressenti qu'il y avait une connexion particulière avec quelqu'un et vous vous dites « Oh là là, ça me fait peur, mais j'ai quand même envie d'aller mettre mon nez là-dedans. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce lac. Ça a l'air tellement joli, ça a l'air tellement lumineux, ça a l'air tellement beau. Si j'écoute mon cœur, j'ai qu'une envie, c'est d'aller explorer ce qui se passe. » Alors, cette carte du carrefour, je vais la clarifier quand même si je sais ce qu'elle veut dire, mais... L'inconscience, ouais. Donc, vous voyez, il y a l'inconscience, et regardez, la famille et l'amour. Je vais le mettre là, parce que j'ai envie, voilà, parce que c'est joli. Voilà, on va cacher le serpent moche, là, hop là. Alors, vous voyez, ce carrefour, voilà, cette personne, elle est là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai plus envie de faire n'importe quoi. Hein. Là, on a quelqu'un qui se dit, bah, j'ai fait mon expérience, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait n'importe quoi, ça m'a pas apporté foncièrement grand-chose. Et là, je suis à un point où je me dis, bon, est-ce que je continue à vivre comme ça dans l'inconscience, dans la non-conscience, ou
est-ce que j'écoute mon cœur et je réponds à cet amour et je le choisis consciemment? Bon, là, le choix me paraît évident. On a quelqu'un qui a envie de s'ancrer quand même. Hein. On a envie, vous voyez, on a la faux, on a envie de récolter les choses, on a envie de choses qui perdurent dans le temps. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, on a encore ici en d'autres decks la guérison des lignées féminines, guérison des liens à la mère, hein, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, il y a cette envie d'aimer. Hein, il y a cette... là, on se dit, bah, finalement, si cet amour, il est en face de moi, est-ce que c'est pas parce que je l'ai mérité? Pourquoi il serait là autrement? Pourquoi est-ce qu'on me mettrait cette personne si merveilleuse dans ma vie si c'est pour me faire souffrir encore une fois? On se dit, bah, il y a quand même quelque chose à vivre. Donc, on est encore avec l'énergie du page, donc on n'est pas encore super confiant hein, en l'avenir, mais on se prend à rêver, on se prend à imaginer, on se dit, bon, ce serait quand même bien si ça pouvait fonctionner. Hein, on se gratte la tête, on se dit, bon, j'y vais pas. Là, pour moi, l'amour, il est tellement fort, on a deux amours là. Hein. Comme je vous disais, hein, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, peut-être que ce week-end, vous allez... tomber sur la personne de votre âme, hein, la personne de votre cœur, par hasard. Hein, par hasard. L'univers va peut-être orchestrer une rencontre, hein, peut-être que vous allez vous croiser, peut-être que vous allez... voilà, il va y avoir des synchronicités. Bon, si vous habitez très très loin à distance, ça serait peut-être un petit peu plus difficile, mais voilà, des concours de circonstances qui vont faire qu'il y a un rapprochement, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe ce week-end. On n'a plus envie d'être dans le déni, on n'a plus envie d'être dans la résistance. Vous voyez, on a cette carte de la nature, on s'ancre. On a envie d'ancrer, on a envie d'être dans son corps, on a envie d'être dans sa conscience. Cette carte qui vous dit vivre en connexion. Alors, vivre en connexion, c'est important parce que on vit en connexion avec quoi? On vit en connexion avec la nature, on vit en connexion avec son âme, on vit en connexion avec son cœur. Et là, pour moi, il y a vraiment ce choix conscient de sortir de ce déni, de sortir de ces résistances et de s'ouvrir finalement, de s'abandonner à cet amour qui se présente à nous. Hein. Ça, c'est la preuve qu'il y a eu beaucoup de guérisons émotionnelles hein, pour les personnes qui résonnent avec ce tirage. Il y a eu beaucoup de guérisons émotionnelles et moi j'aime beaucoup parce que le 3 de bâton, c'est juste avant le 4 de bâton. Hein. Donc là, vraiment, on se projette en couple, on se projette peut-être en train de fonder une famille avec cette personne. Regardez cette petite fille qui joue avec sa maison de poupée et qui se dit, bah moi, quand je serai grande, j'aurai une maison comme ça, j'aurai une famille, j'aurai machin, etc. Donc là, pour moi, il y a une personne là qui, ça y est, qui se projette concrètement. Qui se dit cet amour est tellement fort, je peux pas me voiler la face. Alors il y en a peut-être qui se disent non mais c'est juste de l'attraction, c'est juste du désir, c'est juste quelque chose comme ça, c'est pas. Et puis là on peut plus nier en fait. On peut plus nier et on se dit bah non en fait, est-ce que je vais continuer à vivre dans mon masque, à faire n'importe quoi et à faire des choses qui ne m'apportent rien? Ou est-ce que j'ai envie d'aller, de démarrer ce nouveau chemin, de partir dans cette aventure en voyant que la lumière brille déjà au bout là-bas. Je sais déjà que ça va être beau, je sais déjà que ça va m'apporter du bonheur, je sais déjà que je vais trouver l'amour là-bas. Est-ce que j'ai le courage d'y aller? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Ce petit page d'épée, il est pas, comme je vous disais, il n'a pas beaucoup d'expérience. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui n'a pas eu beaucoup de relations importantes dans sa vie, qui n'a jamais vraiment connu l'amour, mais le désir d'aller explorer est plus fort. On se dit, bah, je peux pas ne pas savoir ce que c'est, je ne peux pas ne pas goûter à ça, je ne peux pas ne pas avoir envie de rêver à ça, avoir envie de rêver de cette relation, de cette famille, de ce foyer que je pourrais construire avec cette personne. Donc il y a vraiment des choses qui s'ancrent. Dans la matière, hein, ce week-end. Alors c'est important. Hein, pour moi, si. Alors vous me raconterez en commentaire, les amis, bien sûr, parce que je suis très curieuse. Si vous voyez la personne
hein, cette personne, il peut y avoir des discussions. Hein. Pour moi, il peut y avoir des discussions justement par rapport à est-ce que tu te projettes avec moi, est-ce que tu as envie de voir où ça nous mène. Mais c'est une belle énergie. Hein. C'est une belle énergie d'ancrage. On se sent bien, on est en paix. Pour moi, c'est des moments de joie. Hein. Si vous voyez cette personne ce week-end, ça peut être vraiment de belles retrouvailles, des moments de joie où on s'amuse ensemble et on se dit bah on est bien ensemble quand même, hein. On serait bien ensemble tous les jours. Hein. Vous voyez, il y a vraiment on se prend à rêver, à peut-être faire des projets, peut-être même sur le ton de la plaisanterie, vous voyez, genre, dans 10 ans, quand on sera marié, vous voyez, ce genre de blague, là, pour tâter le terrain. Il peut y avoir ce genre d'approche. Avec le page d'épée, peut-être que cette personne va vous lancer des petites piques ou vous faire des petites blagues pour tâter le terrain, pour voir si vous êtes aussi ouvert à une relation sérieuse avec cette personne. En tout cas, c'est très très beau. Il y a une belle ouverture du cœur. Hein. Pour moi, le cœur, il est, regardez, on écoute le cœur, en fait, maintenant. Donc vraiment, très très belles énergies pour ce week-end, les amis. Je vais prendre une carte de l'oracle d'amour, là. De l'oracle coup de foudre. Un oracle coup de foudre de je ne sais plus qui. Amandine Bocquet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental ce week-end, les amis? Waouh. Ok, bon, je me tais. Donc, nous avons la carte des flammes jumelles. Alors, ici, dans ce deck, c'est flammes jumelles, mais pour moi, ça représente vraiment tous les liens sacrés. Hein. Les âmes sœurs primordiales, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Voilà, toutes ces relations de couple sacré. Bon, bah écoutez, je vais la mettre là, hein, pour qu'on la voit. Je pense que, voilà, vous aviez bien compris. Tenez, regarde, j'ouvre le deck et je tombe sur le temps et la maison. Donc, vous voyez, pour moi, ça veut dire, ça y est, c'est le moment d'ancrer, c'est le moment de construire. C'est beau. C'est très beau. Vous voyez, on a le mois de juillet sur la maison ici. Et le mois de février, donc peut-être que vous avez rencontré cette personne en février ou qu'elle est née en février, que vous êtes né en février, hein, ça vous parlera peut-être, voilà. Mais regardez, on voit qu'il est temps d'ancrer cette relation. L'univers a dit, ça y est, ça y est, on arrête d'être dans le déni, il va falloir ancrer, les gars, il va falloir stabiliser tout ça. Donc, regardez, c'est rigolo. Après, justement, j'ai les divertissements à l'envers. C'est genre, bon, on arrête de s'amuser maintenant, hein, on arrête d'attendre qu'un miracle arrive. Le miracle, il arrive maintenant. Il va falloir ancrer les choses. C'est marrant qu'on est quand même 2 fois à la maison. Hein. Donc, vous voyez, ça y est. Hein, pour les liens sacrés, ici, j'ai l'impression que l'univers commence à activer les choses, à provoquer des circonstances, à provoquer des échanges, provoquer des discussions. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, mais moi, ça me le fait assez souvent. Parfois, quand vous êtes à des moments clés de votre vie, vous avez l'impression, quand vous parlez, quand vous avez une conversation, que c'est pas vous qui parlez, hein, que vous êtes en canal. Moi, ça m'arrive très souvent, comme si quelqu'un prenait les commandes de ce que vous êtes en train de dire, et une fois que la conversation est terminée, vous rappelez de ce que vous avez dit, vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, j'aurais jamais dit ça. Vous voyez, ça vous est jamais arrivé ça? Moi, ça m'arrive assez souvent. Et j'ai l'impression que ça peut être ça aussi. Vous voyez, peut-être que vous allez être amené, si vous êtes en discussion avec cette personne, à dire des choses télécommandées par l'univers, des choses qui ont besoin d'être dites. Vous voyez, peut-être que vous allez déclarer vos sentiments alors que c'était pas du tout votre intention. Peut-être que, vous voyez, tout ce qui a besoin d'être fait pour ancrer ce lien. Parce que j'entends le temps presse là. Hein. Le temps presse. Hein. Voyez, pour moi là, on a juillet. Je pense que l'univers active un petit peu les choses pour que les unions se fassent. Hein. Donc, tous ceux qui êtes dans un lien de ce type-là, les amis, gardez la foi, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Donc, ne perdez pas confiance. Je sais que c'est difficile, mais là, les choses s'accélèrent. Donc, ne rentrez pas dans l'ego, ne rentrez pas dans la résistance, laissez couler. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour terminer aujourd'hui. L'évolution, regardez ça, si c'est pas beau,
Et regardez, l'amour éternel. Alors, ça, on va terminer là-dessus. J'ai même pas envie de demander à Kali son message aujourd'hui. On va terminer là-dessus. L'amour éternel et l'évolution. Donc, vous voyez, encore une fois, on me confirme que ce week-end, il va y avoir encore une transformation sur l'amour inconditionnel, hein, sur l'accès à votre abondance. Hein, il y a du bonheur partout, de l'amour partout sur ce tirage. Donc, profitez bien de ce week-end, les amis. Ayez confiance que tout ce qui va se passer ce week-end, c'est justement pour activer cette abondance dans votre vie, pour activer cette transformation et pour attirer cet amour éternel. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte que vous me racontiez en commentaire. Mettez-moi des soleils partout, les amis. Mettez-moi des soleils et des cœurs rouges et des soleils plein les commentaires. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.